Hello tout le monde et bienvenue pour mon bilan 2025 en chiffres. Le nombre de rendez-vous médicaux, cette année j'en ai eu 119. C'était beaucoup de rendez-vous médicaux, sachant qu'il y a 365 jours. Moyenne de médicaments par jour, 16. Moyenne de compléments alimentaires par jour. Nous pouvons attester que ça fait quand même beaucoup de cachetons. Les rendez-vous vétérinaires, j'en ai eu 16. Ça fait beaucoup trop de nuits d'insomnie et beaucoup trop de frais annexes non remboursés. Mais mon chat le vaut bien. J'ai eu 3 nouveaux diagnostics cette année, des diagnostics de migraine, d'autisme et de calcul de la vésicule biliaire. Il y a encore des interrogations, le SAMA, l'instabilité crânio-cervicale, l'encéphalomyélite myalgique. On espère que 2026 apportera quelques réponses. Le nombre de jours sans faire caca, 52. Voilà, étant donné que je prends avant tous mes repas un traitement pour m'aider à faire caca, ça fait quand même beaucoup selon moi. Moyenne de sommeil, 7 heures sur 24. Merci quand même les siestes qui me permettent d'arriver à ce 7 heures sur 24. Moyenne de douleur sur 10, je suis à 6,3, ce qui correspond à... Ça devient compliqué, mais c'est gérable avec pas mal de traitements et d'adaptations. On comprend un peu mieux le nombre de cachetons que je m'enfile par jour. Après, si on est complètement honnête, j'ai précisé le nombre de médicaments que je prends. Je n'ai pas précisé quels étaient les traitements que je prenais et à quel dosage. Donc, n'essayez pas de vous dire à quel point en fait c'est grave ou c'est pas grave. On est tous différents et tous les traitements que je prends, c'est pas forcément pour la douleur. Au niveau des réseaux sociaux, j'ai posté 22 vidéos sur YouTube. Mon YouTube, encore une fois, c'est Cory Branlafate. C'est bien moins que ce que j'ai l'habitude. En général, je postais une vidéo par semaine. Il y a 52 semaines par année. On voit qu'il y a une baisse qui est relative à mes problèmes de santé, mais bon, c'est quand même 22 vidéos. J'ai gagné 106 abonnés sur YouTube, 270 sur TikTok et j'ai gagné 7 balles sur Patreon. Un grand merci. J'ai terminé 55 livres cette année. Merci beaucoup à Biblioplayer et la Bibliothèque sonore romande et leur application, ainsi que le certificat médical qui m'a permis d'accéder à cette application. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur comment avoir gratuitement accès à des livres audio, sous réserve d'une attestation médicale si vous avez certains handicaps qui rendent difficile l'accès à la lecture avec des livres physiques, je peux en reparler, il n'y a pas de problème. Mes meilleurs moments de 2025. Déjà, j'ai réglé des bugs internet. Alors, ok, d'accord, il m'a fallu 10 mois pour le faire. Ça a été très très laborieux. Mais j'ai réglé mes bugs internet. Et les personnes qui m'ont connu, qui ont vu le nombre de crashs que j'avais, le nombre d'appels qui ont été écourtés à cause de ces bugs internet, savent. Voilà. J'ai fait une présentation du syndrome d'air dans l'os au kiné de la clinique où j'allais. D'ailleurs, j'ai refait cette présentation que j'ai postée sur YouTube. Et je suis quand même extrêmement fier. Hein. C'est un peu un accomplissement de vie qu'on m'ait proposé de faire ça. J'ai changé officiellement de genre à l'état civil. Donc ça y est, maintenant c'est officiel sur ma carte d'identité. Il n'y a plus de débat. C'est fait. J'ai enfin aussi mon diagnostic d'autisme. Bon, c'était un peu un secret de polichinelle. Je pense que voilà, maintenant on était un peu tous au courant que j'étais autiste. Mais maintenant c'est officiel, c'est sur papier. Voilà. J'ai en 2025 eu mes premiers rideaux depuis les 10 ans que je vis dans cet appartement. Et je suis extrêmement content à chaque fois que je les regarde. C'est vraiment un bon investissement que j'ai fait. L'application des livres audio, encore une fois, ça m'a aussi beaucoup sauvé ma santé mentale parce que quand on n'est vraiment pas bien puis qu'on peut rien faire d'autre que regarder le plafond, c'est quand même vraiment vraiment cool de pouvoir s'évader dans des livres de fiction ou de pouvoir s'éduquer quand on a le cerveau qui arrive à suivre des livres un peu plus corsés. J'ai suivi une formation de l'LR dans la Society qui s'appelle Eco Caretaker parce que je suis le proche aidant de ma sœur. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué parce que c'était long. C'était pas forcément toujours évident, mais je suis content d'avoir pu terminer cette formation et d'avoir un petit certificat. Donc c'est un petit accomplissement et j'ai appris quelques outils qui peuvent du coup m'aider à aider ma sœur
et 2-3 petits trucs aussi qui m'aident moi, même si c'était pas le but de la formation initialement. Donc cool. Et je me suis fait des nouveaux amis. C'était pas le but à la base de 2025. Je cherche jamais à me faire vraiment des nouveaux amis parce que je suis pas doué à maintenir des relations et je me mets souvent la pression. Donc je m'étonne tout le temps quand j'ai des nouvelles relations sociales et que j'en suis content. Mais je suis très très content. Voilà. Mes espoirs pour 2026. J'ai des espoirs de diagnostic, d'accommodation et de traitement. Notamment par rapport à ma vésicule biliaire qu'il va falloir m'enlever parce qu'elle est bourrée de calculs. Mon diagnostic de SAMA qui devrait être fait en mars 2026. Les traitements pour la migraine qui ont déjà commencé et où je commence à avoir des succès, mais j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Des traitements et accommodations pour mon CED, ma supposition de l'instabilité cervico-crânienne, possibilité d'EM ou peut-être un POTS ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Peut-être c'est juste la vésicule biliaire et le fait que j'ai pas pu m'alimenter correctement depuis des mois, ou peut-être qu'il y a effectivement autre chose, c'est pas clair. Et les accommodations aussi par rapport à l'autisme. J'espère enfin pouvoir faire cette purée de torsoplastie que je veux quand même depuis 2020. Hein. C'était mon goal quand j'ai commencé à faire mes coming out et ensuite à vouloir aller dans le parcours de transition médicale. C'était la torsoplastie. On est début 2026, c'est toujours pas fait, c'est terrible, c'est affreux, c'est vraiment, c'est cette année. C'est cette année. Si c'est pas fait cette année, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Il risque d'y avoir des têtes qui tombent. J'espère pouvoir refaire du contenu sur le CED, ça me manque, mais c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas la santé, je n'ai pas l'énergie, j'ai pas non plus le cerveau qui me permet de me documenter sur le sujet malheureusement, mais ça me manque beaucoup. Du jeu de rôle, je vais commencer à faire du jeu de rôle Donjons et Dragons de manière accommodée sur Discord avec des copains et je suis très très content. C'est yes, but de vie, trop trop fier. Et définir et appliquer mes limites interpersonnelles pour avoir des relations plus saines avec tout le monde en fait, parce que je suis pas capable de faire dans la demi-mesure, c'est tout le monde ou personne. Donc ça va être pour 2026. Voilà où on en est. Bilan 2025, mes espoirs pour 2026. Je vous souhaite à toutes le meilleur et plein de cuillères. Et puis, merci à toutes pour votre soutien, parce qu'il y en a plein qui, malgré les galères, continuent de me soutenir et ça me touche. J'attends rien de vous, je tiens à le préciser. Donc, vous mettez jamais la pression. Mais les petits mots que des fois j'ai eus, ça me fait plaisir. Et voilà, gros bisous. Bye bye.